Et coucou tout le monde, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bon, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je crois que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Pourtant, je fais régulièrement du tri dans mon dressing. Mais j'ai eu à un moment beaucoup de mal à me séparer des cousettes que je faisais, que j'ai faites. Et cette année, je me suis dit, non, il y en a quand même beaucoup, 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 beaucoup. Et il y en a beaucoup que je ne mets pas. Voilà, que j'ai mis, que je n'ai plus envie de mettre. Ou bien que le tissu ne me correspond plus. Donc, j'avais envie de vous montrer un petit peu et vous dire le pourquoi du comment, pourquoi je me sépare de ces cousettes. Donc, voilà, et ben, j'espère que ça va vous plaire. Et bah, ça changera un petit peu. Donc, on se retrouve tout de suite pour bah, le divorce de certaines cousettes entre moi et elle. Donc, ma première cousette dont je me sépare, c'est celle-ci. Voilà, c'est un... Alors, le modèle, je vous l'ai présenté. C'est le cache-cœur saillant de Pretty Mercerie que j'aime beaucoup. Alors, c'est un modèle que j'aime beaucoup faire parce que je trouve qu'avec un jean, ça a beaucoup de style. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, pourquoi je me sépare de ce modèle? En fait, le tissu est vraiment pas agréable du tout à porter. Alors, vous devez entendre. Je ne sais plus ce que c'était et je ne sais absolument plus où je l'avais acheté. Peut-être les coupons de Saint-Pierre ou peut-être Dressenhofen. Franchement, je ne sais plus. C'est un des deux. À l'époque où je cousais. Il a forcément des défauts, certes. Donc, il y avait une fente donc indéchirable, des boutons. Vous voyez, c'est un grand poignet. Ça, j'aime beaucoup. Et je crois qu'à un endroit, j'ai déchiré. Voilà, ça a commencé à se déchirer à ce niveau-là, vous voyez. Donc, je commence à perdre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si j'ai trop tiré, pourtant la couture était bien. Mais voilà, le tissu commence à s'effilocher parce que je l'ai pas mal porté. Et en fait, le tissu déjà n'est pas agréable à porter. Et il vieillit pas très bien. Voilà, donc écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même juste récupérer mes petits boutons, parce que voilà, on a toujours besoin d'avoir des petits boutons. Donc, je vais pouvoir les récupérer et me séparer de ce saillant. Donc, moi, je rapporte des vêtements que je ne mets plus, que ce soit des jeans, parce qu'ils sont usés ou quoi que ce soit, chez H&M. Je le mets en général sur le compte client de ma fille et ça lui permet d'avoir des réductions sur ses prochains achats. Voilà. Comme ils font beaucoup de recyclage tissu, écoutez, ça partira au recyclage tissu parce que je ne connais pas beaucoup de personnes à qui donner ces vêtements. Je n'ai pas envie non plus de rattraper la manche un petit peu déchirée. Et je trouve que les cousettes qu'on fait sont quand même assez personnelles et ça peut ne pas plaire à d'autres personnes. Voilà. Donc, je préfère les mettre au recyclage et le tissu retrouvera une seconde vie. Donc, voici la première cousette dont je me sépare. Alors, deuxième cousette que je me sépare, c'est ce gilet. Voilà. Donc, le modèle est le patron du gilet complicité des Bobbin Patterns. Alors, c'est un tissu que j'ai acheté à Dressenhofen. Alors, il y a un petit moment. Vous avez ce côté relativement synthétique. C'est un tissu qui est assez mou, voilà, qui n'a pas énormément de tenue.
Donc, il fait vite déformé, vous voyez. C'est un tissu que j'ai quand même lavé plusieurs fois et qui pluche pas mal. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Vous voyez, il y a plein de petits fils comme ça. Il y avait des petits sequins qui sont vite partis. Et voilà, pas trop bien, pas une jolie tenue. Ça fait, vous savez, le gilet un petit peu, comment dire, un petit peu souillon, un petit peu négligé. Donc, bah, je me suis dit, allez, faut qu'il parte. Pourtant, les coutures tiennent bien. J'avais mis ma petite étiquette que je vais récupérer. Hein. Essayons de récupérer le plus de choses possible. Les coutures, alors c'est un modèle que j'ai l'habitude de coudre. Hein. Donc tout était monté à la surjeteuse. Voilà. Et en bas, qu'est-ce que j'avais fait en bas? Ah bah vous voyez, je savais qu'il y avait eu quelque chose, vous voyez. Ça commence à se trouver tellement je l'ai porté. Et c'est vrai qu'à la machine à laver, ce tissu, il était un petit peu, il se déformait relativement facilement. Donc, voici cette deuxième cousette. Et là, j'ai plus envie de me refaire des gilets plutôt unis dans les tons, soit avec un noir, un bleu, un marron, chocolat. Voilà, j'ai plus envie de ça que des rayures. Je me rends compte que je le portais qu'avec un jean et je ne pouvais pas le porter avec grand-chose. Voilà, donc deuxième cousette que je me sépare. Alors, troisième cousette, bah écoutez, c'est ce petit top, pardon, qui est en double gaze avec des pissenlits voilà, dorés. J'avais fait ce modèle, me semble-t-il, pour ma tante, qui n'a pas aimé du tout. Donc j'avais mis des pressions. Je m'étais dit, je vais le garder. Bon, l'intérieur est quand même très très propre. Hein. Vous voyez, c'était cousu, surjeté. Voilà, j'avais fait un simple rentré pour le bas. J'avais eu un petit souci pour le col, donc c'était pas très très jojo. Voilà, je m'étais un peu foirée. Je m'étais dit, bon, garde-le, tu vas le mettre et tout. Et au final, bah, depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais mis. J'avais thermocollé les bracelets de manche et ils sont hyper rigides. Voilà, ça, j'aime pas du tout. Le modèle, je ne sais plus du tout ce que c'est. Voilà, gros bug sur le patron. Je me demande si c'est pas un patron Burda. Non, je pense pas. Je ne sais plus. Je ne peux pas du tout vous dire. Alors, je sais que je voulais présenter, dans un podcast, hein, forcément. Je ne sais plus lequel. Bah, celles qui me suivent, vous allez peut-être vous en souvenir. Donc, à la limite, mais si vous vous en souvenez, je veux bien que vous me marquiez en commentaire le patron, parce que j'ai vraiment un gros bug. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais d'où tu sors, toi? De quel patron es-tu? Et franchement, je m'en souviens plus. Donc voilà, pareil, petite cousette qui va partir. Alors, comme c'est de la double gaze, est-ce que j'ai envie de récupérer des morceaux de tissu pour faire quelque chose? Je pense pas. Je sais pas. Non, je pense qu'il va aller dans la benne directement et il sera recyclé. Et puis voilà. Alors, troisième, non, pas du tout. Quatrième cousette qui part, c'est cette robe. Cette robe que j'ai faite dans un scuba de Dries & Soffen. Oui, il est bien bien rouge. Alors, j'ai eu une période, mais de rouge pas possible. Et j'ai énormément aimé faire cette robe. C'est une robe chemise.
Il me semble que le patron... Il me semble que le patron était de Katia Fabrique. J'ai toujours ce patron, me semble-t-il. J'ai juste un petit doute. Je pense que c'est ça. Pareil, nous avons une fente donc indéchirable, voilà. Poignée de manche. Je ne sais même plus si je l'avais thermocollée, mais non, je ne pense pas. Alors, c'était pas trop mal fini. Je vous montre. Mes coutures n'étaient pas trop moches. Je ne l'avais pas surjeté parce que le scuba ne s'effiloche pas. Donc voilà, je ne l'avais pas surjeté. Nous avons deux poches. Alors c'est deux fausses poches. Hein. On ne peut rien mettre, voilà, c'est deux fausses poches. Il y en a une de chaque côté. Je crois que c'est vraiment Katia Fabrique. Elle est fendue sur les côtés en arrondi. Alors ça, c'était très très bien passé, hein, vraiment. Mais c'est un modèle que je ne mets absolument pas. Vraiment, vraiment pas. Alors, est-ce que je sais pas. Non, je suis pas certaine de la mettre. Ça fait très longtemps qu'elle est dans mon dressing. Je crois que j'ai dû la porter une fois. Et je ne l'ai pas du tout reportée. Peut-être en mettant une ceinture noire. Et encore, je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Je me dis, je l'ai portée qu'une seule fois. Non, je me vois pas la porter. Je me vois pas la porter cet hiver. Alors, à l'intérieur, nous avons vous savez, ces fameuses petites bandes qui vous permettent de relever la manche. Voilà. Non, je vais la recycler et pas de regret. Par contre, le modèle robe-chemise comme ça, je m'en referai bien une, peut-être un peu moins échancrée, enfin ouverte. Voilà, je pense que je l'avais un peu trop ouverte. Et ça, robe-chemise, c'est quand même pratique avec des bottes. Je la ferai peut-être plus dans une viscose fleurie, mais dans les tons assez sombres, pour mettre avec des collants et des bottes. Voilà. Sans mettre les poches, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Et voilà. Le scuba crêpe, j'ai toujours aimé coudre ce style de tissu. Il faudra que je me repenche. Alors, c'est hyper synthétique. Hein. Bon, il est extensible. Pas dans les deux sens, mais... Et bon, c'est hyper synthétique. Mais pour des leggings, ça me... Le scuba crêpe est bien pour faire des leggings. Voilà. Donc, petite robe rouge. Ciao. Retrouve une nouvelle vie. Alors, une autre cousette dont je me sépare, c'est cette robe chemise que j'avais faite dans un coton stretch de Dressenstoffen. Voilà, dans les tons violets. C'est le modèle, c'est la robe chemise alors, Évasion des Bobines Patterns. Voilà. Donc, chez les Bobines Patterns, nous n'avons pas de pied de colle, c'est fini au pied. Donc, j'avais tout bien surjeté. Le coton stretch de chez Dressenstoffen est très, très épais. Alors, ça, c'est pas une petite robe que vous pouvez mettre durant l'été. J'avais mis des boutons. Et au final, je l'ai mise deux fois. Quand je la vois dans mon dressing, c'est pas une robe sur laquelle je me penche tout de suite et je me dis tiens, mets-la avec une paire de baskets.
Pourtant, les couleurs sont juste magnifiques. Le tissu, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai, comment dire, en fait, j'ai un peu gâché mon tissu en faisant cette robe. J'aime beaucoup le tissu, mais j'en ai pas profité. Voilà. Bon, et ben me revoilà pour la dernière cousette qui va partir en recyclage. Alors, vous me voyez avec une autre tête, mais on est le même jour. Mais comme j'avais mis un soin sur mes cheveux, il a fallu vraiment que je les rince parce qu'au bout d'un moment, j'ai mal à la tête et que je faisais deux soins complètement différents, dont un qui a posé 2h30 ce matin et un autre qui a posé une bonne demi-heure. Donc à un moment donné, il fallait que je les lave. Et vu les températures que nous avons, je me suis mise à l'aise. Donc, dernière cousette, voilà, un petit aparté. Dernière cousette dont je me sépare. Et ça m'embête fortement parce que cette cousette a quand même une histoire. Voilà, c'est le gilet Complicité que j'avais cousu pour le livre de Je crée ma garde-robe des Bobbin Patterns. Alors pourquoi je m'en sépare? Eh bien tout simplement parce que voilà. Alors vraiment, ça ne vous verrez mieux. Je vous montre. Gros trou. Alors vous allez me dire oui, mais tu pourrais peut-être passer un petit coup de surjeteuse. Mais les fils se tirent du tricot. Donc j'ai plein de fils qui sont partis. Donc le trou se fait. J'en ai vu un autre au niveau de la manche, me semble-t-il. Je ne sais plus où il est. Je crois que j'en avais vu un autre sur la manche. Bon, bah alors c'était que celui-là. Je sais plus. Non, j'ai pas. Ouais, au niveau de l'emmanchure, il y a un petit trou. Bon, voilà. C'est une maille en fait qui se détend énormément. Donc en fait maintenant le gilet, après l'avoir lavé, j'ai dû le laver 3 fois, 3-4 fois me semble-t-il. Il s'est complètement déformé. La maille est vraiment très très molle et c'est dommage hein, parce qu'elle est très douce, c'est une jolie maille, mais c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Et puis voilà, de ce trou là, et vous voyez, il y a des petits trous. Donc bon, c'est voilà. Franchement, c'est dommage parce que, comme je vous ai dit, c'est un gilet qui avait une histoire. Mais voilà, je suis obligée de m'en séparer parce que je ne vais pas voilà, garder quelque chose qui s'effiloche. Je ne vais pas le rafistoler à chaque fois qu'il y aura un trou. Voilà, c'est bien dommage. Mais bon, à un moment donné, on sait très bien que les vêtements ne sont pas non plus éternels, puisque sinon, on arrêterait de faire la couture, on créerait une garde-robe éternellement, et ça, on sait bien que ce n'est pas possible. J'arrive pas à parler. Donc, voilà. Voilà toutes ces cousettes que je me sépare. Ça m'a permis de faire pas mal de tri dans mon dressing. Alors, je ne vous cache pas, et je vais être honnête avec vous, que j'avais déjà fait un premier tri juste avant de partir en vacances, où j'ai enlevé quelques cousettes, pas particulièrement, pas mal de t-shirts Odette et des t-shirts basiques. Voilà, j'ai enlevé 3 Odette, 3 basiques à peu près. Voilà, c'est tout ce que j'ai retiré. J'ai pas pensé de tout garder pour vous les montrer. Je les ai mis directement
dans une benne de recyclage parce que je ne pouvais pas aller chez H&M. Mais là, je vais tout mettre dans un sac plastique et je pense que mercredi prochain, je vais apporter ça chez H&M. S'ils ne les prennent pas, je les mettrai dans une benne de recyclage de vêtements. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je pense que chaque année, vous aurez, à mon avis, une vidéo dans ce genre pour vous montrer un petit peu ce que je vais enlever de mon dressing, même peut-être au courant de l'année, puisque parfois on a d'autres envies, on se lasse peut-être facilement de certains modèles. Donc, je vous montrerai à fur et à mesure les modèles que je vais avec lesquels je vais me séparer. Voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement. On adore le petit bouton qui est là. On aime, on aime, on aime. Alors, c'est pas la puberté. Je pense que c'est un beau moustique qui m'a piqué cette nuit. Bon, bref, on s'en fout, hein. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Des bisous.